qu'on soit sérieux à un moment donné. Et c'est ce qui manque à la Côte d'Ivoire. Le sérieux dans les affaires de justice là manque beaucoup à ce pays-là. Et moi, quand moi je m'assois et je regarde tout le beau travail du président, et que c'est la question de la justice qui va venir entacher ce beau problème-là, par moment j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Donc, si aujourd'hui, cette opposition... Allô, le roi? Allô? Oui, le roi. Oui. Parlez, je vais prendre 5 minutes. Ah oui? Vous pouvez continuer à parler. Je vais m'éloigner pendant 5 minutes, mais parlez. Ok. Ok. Si aujourd'hui, cette opposition-là a encore le courage de dire certaines choses et de tenter encore de faire, comme on appelle, du mal à ce pays, ben, ça veut dire qu'il y a eu tout de laisser aller et on ne cherche même pas à corriger ce qu'il y a à corriger. On ne cherche même pas à parler de justice. Et quand tu veux parler, on dit non, il faut régler les choses, comme on appelle, sur le fond des deals politiques. Mais quand on essaie de régler tout sur le fond des deals politiques, ben, allez-y comprendre que on ne peut jamais parler d'une justice vraie dans un pays comme ça. Alors que la Côte d'Ivoire a tellement souffert qu'il fallait en finir avec ces questions de justice-là. Et puis permettre à chaque Ivoirien de savoir marcher et de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais quand on dit aux gens, vous avez le droit de tuer, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, et c'est la Côte d'Ivoire qui fonctionne comme ça. Et je n'ai jamais vu un pays comme ça. Je n'ai jamais vu un pays comme la Côte d'Ivoire en matière de justice. Et moi, je vous le dis honnêtement, moi, je vais vous faire une anecdote que moi, j'ai vécue aujourd'hui. Vous voyez, j'ai une maman que je respecte très bien et qui m'appelle affectivement son premier fils. Aujourd'hui, je l'ai vu, ça faisait 2 jours que je n'étais pas passé pour lui dire bonsoir, pour la saluer. Et je suis allé là-bas. Et quand je suis arrivé, elle me demandait comme ça concernant la révision et la liste électorale. Et j'étais en train de lui expliquer et je lui ai même dit qu'elle n'était pas concernée parce que j'ai pris le temps de consulter et son nom, elle figure bel et bien sur la liste électorale. Et elle me dit comme ça qu'elle aurait appris que Gbagbo allait se faire enrôler sur la liste électorale. Et elle a appris ça au marché. Je lui ai dit, effectivement, il allait se faire enrôler, mais c'est son droit d'aller se faire enrôler. Qu'est-ce que la maman me dit? Elle me dit, la Côte d'Ivoire va retomber encore dans la même crise. Que si c'est Gbagbo qui allait mettre son nom, les gens acceptaient que Gbagbo mette son nom sur la liste électorale, c'est que beaucoup de personnes vont mourir encore. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Et que les gens vont commencer à plier les pareils pour quitter le pays. Comment les gens peuvent laisser Gbagbo venir se faire enrôler sur la liste électorale? Je lui ai dit, c'est son droit d'aller se faire enrôler sur la liste électorale, parce que c'est un Ivoirien. Mais en 2020, il n'était pas sur la liste électorale, parce qu'il y avait une peine d'emprisonnement de 20 ans qui planait sur lui. Donc, il avait perdu ses droits civils. Donc, il ne pouvait plus être sur la liste électorale. Maintenant, comme il a été gracié, mais ça ne veut pas dire qu'il avait des secrets. Donc, en tant qu'Ivoirien, il va aller se faire enrôler, mais ça ne veut pas dire d'office qu'on va le laisser sur la liste électorale. Et la loi va sévir, et la loi va s'appliquer, puisqu'il n'a pas bénéficié d'une amnistie qui le lave de tous ses crimes. Les crimes de Laurent Gbagbo planent toujours sur sa tête. Laurent Gbagbo allait être sur la liste électorale si le président Alassane Ouattara avait pris une amnistie, en tout cas pour l'amnistier, pour le laver de tous ses crimes. Mais là,
il avait voulu que le président prenne une décision, une amnistie, pour dire que lui, Laurent Gbagbo, là, il n'a plus de crime. Donc, à partir de ce moment, il pouvait figurer sur la liste électorale et personne ne pouvait le retirer sur la liste électorale. Mais étant donné que les crimes demeurent intacts, rien n'a changé, seulement qu'il a bénéficié d'une simple grâce présidentielle. Ça veut dire quoi? On reconnaît que tu as commis des crimes. Mais au nom d'une réconciliation, on te pardonne. On te pardonne, mais tes crimes-là demeurent sur toi. Mais on va aller à la réconciliation. Et c'est ce que le président a fait. Donc il a raison d'aller se faire enrôler. Mais ce que je vais vous dire, ne soyez pas affolés, restez sereins. La Côte d'Ivoire, quoi qu'on le dise, c'est notre pays. Mais je crois que tout ce que le président a fait comme travail, il est conscient, mais le moment venu, la loi saura s'appliquer. Mais elle m'a dit qu'elle est toujours sceptique, vu ce qu'on a vu. Des vieilles femmes qui réfléchissent comme ça veut dire que la Côte d'Ivoire, là, le spectre de la guerre encore plane sur le pays. Et c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on dise. Mais quand on parle de ça, il y a toujours ces personnes-là qui pensent que nous sommes des oiseaux de mauvais augure. Mais moi, je l'ai dit, ici, là, nous ne sommes pas des prophètes ici. Mais c'est parce que nous avons le flair de l'anticipation que par moment, les gens pensent que nous, on va trop vite en besoin. Mais quand tu as eu trop vite raison, je crois aussi que c'est bon. Parce que le temps où les gens vont s'en rendre compte que tu avais raison là, en ce moment, tu apprends encore une autre dimension de la réflexion. Mais je le dis honnêtement, il faut que la justice prenne ses responsabilités. L'État de Côte d'Ivoire doit prendre ses responsabilités. On ne peut pas être là et chaque 5 ans avoir la paix au ventre. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu ça dans un autre pays. Parce que tout fonctionne bien, il n'y a rien tout fonctionne bien. Mais à partir du moment, quand on annonce déjà les élections, chacun commence à se préparer et chacun commence à prendre ses dispositions. Parce qu'on sait que l'opposition qui est là, c'est une opposition toxique. Et il y a toujours des mauvais perdants en Côte d'Ivoire ici. Bien que la personne sait très bien qu'elle a perdu les élections, mais la personne ne peut pas laisser, parce qu'il faut que ça soit ça, lui là, le droit et le pouvoir de verser le sang des autres, mais pas lui son sang. Mais je crois qu'à un moment donné, les gens viendront nous rejoindre sur cette plateforme-là pour dire que vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Aujourd'hui, nous sommes des ennemis. Quand on parle comme ça, on trouve que nous sommes des ennemis. Mais quelqu'un qui a vécu tout ce que nous avons dit en Côte d'Ivoire ici ne peut pas s'amuser encore avec une situation comme ça. Regardez bien ce qui se passe. Et chaque candidat, chaque parti politique, ils sont en train de faire la transhumance. Mais quand on fait déjà la transhumance, c'est à cause de quoi on le fait? C'est pour gagner les élections. Mais quand toi tu fais la transhumance, et puis malgré ta transhumance, tu n'as pas gagné les élections, tu te sens quoi? Tu te sens frustré. Mais alors que dans une vraie démocratie, il faut savoir reconnaître sa défaite. Et cela ne fera pas de toi un candidat faible. Au contraire, tu sortiras grandi. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu perds une élection, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et la personne ne veut pas tomber seule. Il faut qu'il lui capte tout sur le passage et puis on va s'asseoir pour se regarder. La Côte d'Ivoire mérite bien plus que ça. Moi je le dis, la Côte d'Ivoire mérite bien plus que ça. Mais franchement, normalement, quand on prend de 2002 jusqu'à 2011, il ne serait qu'à 2010
cette période-là, cette période de 8 ans, de 10 ans-là, on a vu beaucoup de choses. Mais on espérait sortir de cette crise-là par des élections de 2010. Mais qu'est-ce que ça nous a donné de voir? Mais ça a été les mêmes violences. Et plus que ça, quelqu'un qui perd les élections, et tout le monde sait qu'il a perdu les élections, et il dit qu'il n'a pas perdu les élections, lui ne laisse pas le pouvoir. Ça devient quoi? Vous avez vu. Et on a l'impression qu'il n'y a pas eu, comme on appelle, de leçons tirées dans toute cette crise-là. Aujourd'hui encore, ils sont en train de s'amuser avec les mêmes choses. Et personne ne parle, on dit oui, tout est beau. Mais c'est quand on va arriver en 2023, 2025, on va faire tuer encore les Ivoiriens. On va faire s'asseoir pour dire on mène des enquêtes. On va mener des enquêtes et après, on va trouver les coupables, on va les condamner. On mène des enquêtes toujours, mais on trouve les coupables, mais on ne les condamne jamais. Sinon, tous ceux qui ont fait les crises là, les coupables sont connus. Les coupables sont connus. Mais au contraire, on les prend, on leur donne de l'argent et on leur dit bravo pour tout le travail que vous avez fait, pour tous les tueries que vous avez fait. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit que le bourreau est plus à l'aise que la victime. Si vous regardez la révision à la liste de l'opération, vous allez comprendre beaucoup de choses. Personne n'est prêt encore à aller se faire tuer là-bas. Mais c'est quelle élection? On dit un jeu démocratique. On fait élection là. Mais on fait élection et puis après, quand on finit là, on s'en va fermer nos portes et puis on quitte le pays. À cause de quoi? Parce que des gens se sont arrogés, comme on appelle le droit, de dire que c'est eux qui sont les propriétaires de ce pays-là. À part eux, rien ne doit fonctionner en Côte d'Ivoire. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais moi, je le dis honnêtement, le président Alassane Ouattara, il pouvait faire beaucoup dans cette histoire de justice-là, même si tout n'était pas parfait. Le président Alassane Ouattara, il aurait pu poser beaucoup de pas qui allaient ouvrir, en tout cas, le chemin aux jeunes générations qui allaient venir achever l'œuvre de la justice. On s'est rendu compte quoi? On s'est rendu compte quoi? Que le pouvoir même n'a rien fait en termes de justice. Quand le président Alassane Ouattara nous disait aucun crime ne restera impuni en Côte d'Ivoire, mais nous on a vu qu'il n'y a même pas eu une condamnation en Côte d'Ivoire de tous ceux même qui ont tué les gens ici. Et il nous a donné le concept de l'Ivoirien nouveau. Mais l'Ivoirien nouveau là, c'est les Fabrice et Sawignon, c'est les Hakim Guessan, c'est les Laurent Gbagbo, c'est les Bleu Goudé, c'est les Théona Picasse. Appelons les choses par leur nom. C'est ceux-là que le président Alassane Ouattara a fabriqué comme les nouveaux Ivoiriens. Ceux qui ne parlent pas, mettez sur... Ceux qui ne parlent pas, mettez sur muet. N'importe quoi. Mettez tes feux. Est-ce qu'on peut gérer un pays avec état d'âme? Mettez sur muet. Laura, vous pouvez continuer. Est-ce qu'on peut gérer un pays avec état d'âme? Moi, je n'ai jamais vu ça. Si vous voyez la fois passée, moi j'étais contre et j'ai dit que combien de fois la population va prendre ses responsabilités? Paul Kagame n'a pas attendu la population pour faire appliquer la justice. En Afrique du Sud, c'était pareil. Mais pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui doit compter sur la population pour faire appliquer la justice? Mais moi, je vois que ça c'est une fuite en avant. Il faut le dire clairement. Quand on ne veut pas faire, comme on appelle, le travail, on prend prétexte sur quelque chose. Mais est-ce que l'État peut être aussi faible devant une opposition comme ça, qui ne veut rien faire et qui veut toujours vivre sur le dos de l'État? C'est dans quel pays vous avez vu ça? C'est dans quel pays? En tout cas, moi, là, je ne suis pas concerné par les réconciliations là. Je ne suis pas concerné.
Et la population même n'est pas concernée. Ça concerne les politiques là-bas. Ceux qui vont toujours à la primature là, se partager les millions là. Et puis ils laissent le peuple là, en train de souffrir avec les séquelles de la guerre là. C'est eux qui ça concerne. La réconciliation, c'est eux qui ça concerne. Sinon, demandez aux Ivoiriens s'ils sont concernés par ça. Pourquoi quand on parle de dialogue, à partir du moment où on parle d'un dialogue politique, ça veut dire que la population est exclue d'office. C'est eux les politiques là. C'est eux qui ont la vie précieuse là. Eux là, on ne doit pas les toucher. Donc quand ça ne va pas, ils vont se retrouver là-bas et ils vont aller s'asseoir pour narguer le peuple, ils vont se partager les millions et après ils vont revenir parler encore d'élections avec ces pauvres populations. Mais c'est à quel moment que nos gouvernants vont comprendre que quand on dit la politique là, d'abord c'est de servir la société de façon positive. On ne veut pas servir la population en tuant. Mais la Côte d'Ivoire étonne plus d'un. La Côte d'Ivoire étonne plus d'un. Vous allez regarder autour de nous. Les pays qui nous entourent là. Est-ce que c'est comme ça que vous avez vu l'injustice? On nous a dit, comme on sortait de la crise, comme on appelle, il y a la colonne vertébrale, la justice était désorganisée et qu'il n'y avait rien en place. On a compris ça. Mais après combien d'années? Il n'y a pas de tribunaux en Côte d'Ivoire. Vous avez même, il y a une nouvelle cour d'appel même de Koro qui est là. Vous allez continuer de nous dire que comment on appelle, les institutions judiciaires sont désorganisées. Il n'y en a plus. Mais quand vous dites ça, mais c'est un nouveau-né que vous pouvez dire ça. Parce que nous, on a vu tout ici dans ce pays-là. Quand il y a une situation qui se passe, on essaie de régler la situation une fois pour de bon et non déplacer le problème. Mais tout ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voyons, rien n'a bougé. On a fait que déplacer le problème. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut élire un monsieur comme on appelle Mabri Torquis comme étant l'homme de l'année. Je ne sais même pas ces organisations qui élisent des gens comme les hommes de l'année. Je ne sais pas si quels critères qu'on arrive à nommer, à dire que telle personne est devenue homme de l'année. Mais un Mabri Torquis. Non, entre nous, disons-nous la vérité. C'est sur quels critères qui se sont basés pour dire que Mabri Torquis est l'homme de l'année. Quelqu'un qui s'est rendu compris de coup d'État. Quelqu'un qui a convoyé les miliciens, qui a contribué à convoyer les miliciens pour venir renverser, comme on appelle, un pouvoir légalement établi. C'est cette personne-là qu'on vient nous dire qu'elle est l'homme de l'année. Non, éclairez, vraiment, ce pays-là fait peur. Moi, je le dis, hein, ce pays-là fait peur. Mais demain, là, quand ça va arriver, là, c'est là les gens vont dire, ah, il y a des gens qui étaient là sur une plateforme ici, ils ont parlé de ça. Mais on sera tous là pour voir ce qui va se passer. Nous là, nous sommes dans le noir, hein, et puis nous on parle. D'après vous, nous on est dans le noir et puis nous on parle. Mais nous sommes des fantômes heureux. Un fantôme qui dit la vérité, nous sommes des fantômes heureux. Et nous, on est fiers de rester dans notre noir là, et puis dire ce que nous on a envie de dire. Alors, le roi, oui, excuse-moi, je ne sais pas si éclairé est là, vu qu'il t'avait demandé 5 minutes, je veux te demander si tu peux me donner quelques minutes. Je suis au travail, j'interviens rapidement. Okay, alors. Je te laisse. Ok, merci, cher frère. Je dis bonsoir à tous ceux qui. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le direct. Par rapport à l'inquiétude de la vieille mère qui t'a interpellé, j'aimerais rassurer au fait la vieille mère. Tu sais,
aujourd'hui, sur la scène politique, les gens ils ont compris que le peuple n'est pas éclairé. Malheureusement, il n'y a que des classes comme la classe éclairée pour détailler les choses en détail. Gbagbo, il sait très bien comment le peuple va réagir par rapport aux émotions. Alors que l'enrôlement, malheureusement, si nous, les cyberactivistes, nous on n'explique pas, parfois le peuple est confondu. Gbagbo est parti s'inscrire. Il sait très bien que c'est par rapport à l'enrôlement qui va lui permettre de pouvoir voter. Mais ça n'a rien à voir avec les dépôts des candidatures. Mais en faisant ça, s'il n'explique pas et que les gens aussi de notre côté n'expliquent pas, voilà comment ça peut confondre un peu le peuple. Ah, Gbagbo veut encore faire ça, veut faire ça, veut faire ça. Pourtant, il sait très bien. Il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles et c'est même pas un dépôt de candidature. C'est ça, on doit au moins dire à nos parents pour les rassurer. Mais comme Gbagbo c'est un manipulateur, il ne va pas dire. L'enrôlement, c'est pour juste être sur la liste électorale pour pouvoir voter. Parce que si tu n'as pas ton nom sur la liste électorale, tu ne peux pas voter. Et de deux, c'est pour avoir une pièce d'identité aussi. Voilà pourquoi les gens ils vont partir même dans les écoles pour essayer de faire les enrôlements, ce qui va faciliter un peu les nouveaux jeunes, ceux qui ont 18 ans maintenant et tout. Mais c'est dommage que, voilà, un parti politique n'a pas de communicant officiel, sachant très bien la manipulation des Gbagbo pour mettre le peuple dans les émotions. C'est dommage. Et ceux qui voient comme des personnes lambda, comme des bons à rien, c'est eux, ils sont obligés de prendre des trucs, les appareils, pour venir expliquer les choses aux parents, pour pouvoir les rassurer. Voilà la politique, ou bien voici les politiciens du RHDP, ceux qui viennent dire, oui, taisez-vous, vous nous avez déjà voté, donc rien ne vous concerne encore, c'est nous on gère. Mais quand vous gérez, puis vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à faire comprendre au peuple la manipulation des Gbagbo, c'est dommage. Et comme tu l'as dit, sur quels critères un participant de désobéissance civile, un galvanisateur de jeunes pour descendre, barrer les routes, ce qui a provoqué bon nombre de morts, devient personnage de l'année. Celui-là même qui a détourné des milliards par rapport aux masques. Supposons que ces masques-là, au moins, protégeaient la population pendant la période de Covid et ça allait amortir comme ça le nombre de morts. Mais celui-là n'a pas eu peur de détourner l'argent de ça, qui pouvait sauver des vies si réellement les masques étaient le remède pour ne pas être victime du Covid. Mais voici un monsieur qui a préféré voler ça et mettre ses enfants à l'abri du besoin. Et encore lui, son retour au RHDP, c'est lui qui devient l'homme de l'année. Même pas celui qui ont déterré sa mère, celui qui accepte de faire entrer tous ces criminels-là qu'on appelle les réfugiés de guerre. Voici encore la note du RHDP dans sa communication. Merci, cher frère, de m'avoir donné ça. Au moins, je pense que ça va rassurer la vieille mère pour dire que Gbagbo, c'était juste une manipulation. Il met son nom, c'est pour pouvoir voter. Mais le dépôt de candidature, il peut même s'entêter à aller déposer sa candidature. Mais nous tous, on sait très bien que, voilà, il ne peut pas être candidat parce qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte pour l'éliminer. Donc, merci, cher frère. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le direct. Et voilà, que Dieu bénisse la classe éclairée pour vérité. Merci beaucoup, M.T. Tépé. Moi, j'aimerais prendre la parole, si vous permettez. Le roi, l'inquiétude de la maman est normale. Hein? Très normal. Pour la simple bonne raison que on ne parle à quelqu'un que selon son niveau de compréhension. Toi et moi, nous savons que c'est de la manipulation. Mais qu'est-ce qui se passe en général dans la mentalité collective du peuple? C'est ce qu'il vit là, que lui reconnaît comme la réalité. Le peuple là, il y a une conscience collective. Ce qu'il vit là, pour lui c'est ça qui est la réalité.
Je vais vous donner un exemple. À l'époque de Gbagbo, l'amusement était devenu la chose la plus normale au pays. C'est celui qui voulait être sérieux qui devenait bizarre. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Ça va nous conduire à une guerre et on va arriver à des situations vraiment intolérables. Il n'y a pas eu de justice. On n'a jamais su qui a tué les 3000 morts. On n'a jamais vu le pouvoir en place faire un procès. On n'a jamais vu le pouvoir en place lancer une campagne d'enquête pour situer les responsabilités. On n'a jamais fait un travail de mémoire pour que ça serve aux générations à venir. Voilà un pays où les politiciens peuvent tout se permettre. Ça fait écho, ceux qui ne sont pas en train de parler, mettez sur un mur. Voilà un pays où on se retrouve en train d'avancer dans le vide. Et ce qui fait honte et ce qui fait peur, il ne faut jamais demander pourquoi ce qui s'est passé derrière là. On ne cherche pas à savoir les erreurs qu'on a commises. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont des véritables êtres humains qui sont morts. Mais c'est aussi des humains qui les ont tués. Et nous, ce n'est pas la mort qui nous gêne, ce n'est pas les méfaits qui nous gênent. Mais ce qui nous gêne, surtout le pouvoir actuel d'Abidjan, c'est quand on dit qui a fait les morts là. Prenez-les, mettez-les devant la justice. C'est ça qui gêne le pouvoir d'Abidjan. Parce que non, c'est eux qui aiment trop arrondir les bords. Mais les Gauls ont tout fait. Ils ont tout à fait raison de dire. À la CPI, en tout cas, ils ont été blanchis. Mais même si c'est moi-même, c'est comme ça que je vais parler. En tout cas, on est passé devant la justice. Bon, maintenant là, vous aussi faites un effort. Allez devant la même justice, on va voir aussi si vous serez blanchi ou pas. Demain, qu'on le veuille ou pas, cette responsabilité, elle sera en face de nous. Il faudra qu'on sache qui a tué qui et qui a fait quoi. Que le LHDP le veuille ou pas, ça va s'imposer. Ça, c'est un. On dit non, on a construit les ponts, on a fait les routes. Alassane est l'homme le plus fort du monde. Il est même immortel, il ne va pas mourir. Donc, allons seulement. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. À un moment, les gens peuvent te blaguer. Mais toi-même, il ne faut pas te blaguer. Et c'est dans cette posture-là que la maman est. Elle dit, sur la base de ce qu'on a vécu là, c'est qu'il y a une réalité pour nous là, qu'on ne considère pas là. Est-ce que les mêmes choses qui se sont passées en 2010, en 2020 là, vont pas revenir, mais surtout en scénario grandeur nature? Parce que voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est arrivé. Quand les jours pairs, on entend souvent le ministre de la Communication dire « Non, vous êtes un prisonnier qui a une sentence de justice sur sa tête. » Mais en même temps, les jours impairs, on l'invite même à aller faire un défilé militaire à Yamoussoukro, on l'invite au palais, il est le cousin, mais le frère du président, tout va bien. En fait, il y a une irresponsabilité du régime actuel qui a peur de s'assumer. Et c'est pourquoi les gens se demandent effectivement, est-ce que ceux qui sont au pouvoir à Abidjan, là, ce sont des vrais Ivoiriens? Parce que vous avez peur de vos propres frères Ivoiriens. C'est que vous vous sentez moins Ivoirien, ou bien vous vous sentez plus criminel que eux, ou bien c'est parce que vous vous cachez quelque chose. Sinon là, faire justice là, on n'a pas dit de tuer quelqu'un. On n'a pas dit de frapper quelqu'un. On dit d'amener chacun. On dit éclaireur, tu étais là en train de montrer maison des gens. Mettez tes faits, tu as accusé éclaireur. On nous met devant les faits. Chacun dit pour lui. Le droit va déterminer. Et après là, on peut faire les amnisties ou bien les copinages politiques. Mais le gouvernement actuellement fait le contraire. Ils ont amnistié les Katine hautes sans informer le peuple. Nous, on n'a jamais été informés. Ils font des deals politiques, mais on n'informe jamais les victimes. Mais Laurent Gbagbo rentre. Quand ça arrange le pouvoir, c'est l'homme le plus... il faut l'ignorer. Mais quand ça n'arrange pas le pouvoir, il faut lui faire balancer cette capture. Laurent Gbagbo crée un parti politique. Mais que dit la loi? Quand un individu a une sentence de justice sur sa tête et que cet individu a perdu ses droits civiques, peut-il créer un parti politique? La loi dit non. Nous ne sommes pas, comme dirait quelqu'un, on a fait le CEP, c'est vrai, mais on a notre intelligence naturelle. Et quand même, on sait aussi lire. On a tous fait des études supérieures. Ça, ce n'est pas parce que c'est votre domaine de compétence
que vous êtes forcément plus brillant que ceux qui savent réfléchir. Ça aussi, il faut l'accepter. Mais les lois que vous-même vous avez écrites, que vous devez pratiquer, quand devant nous, encore vivants, vous êtes en train de porter ces lois à porte-à-faux, on est obligé de vous interpeller. Mais le président de la CEI, sa position, quand il est parti à NCI, c'est une position fausse. C'est une position qui n'est pas claire. C'est une position qui trompe les Ivoiriens. Laurent Gbagbo ne devrait pas, tant qu'il a une sentence de justice sur la tête, être capable d'être chef de parti en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Parce que au soir du 6 août 2022, pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas demandé à chier sur la grâce pourquoi Laurent Gbagbo a chié sur la grâce présidentielle? Mais par contre, il a dit que lui voulait une amnistie. Mais dans quel pays du monde? Moi, éclaireur pro-vérité, je n'ai pas commis de crimes. Et puis vous voulez que moi, je demande aux gens de m'amnistier. Ça veut dire que Laurent Gbagbo même sait que lui, il est criminel. Le jour où il a été reçu en septembre 2021 à la présidence, Laurent Gbagbo dit oui, ceux qui sont en prison là, c'est moi, j'étais leur chef. Ça veut dire quoi? Mais ceux-là sont en prison à cause de quoi? À cause des meurtres. Vous acceptez que ce personnage-là crée un parti politique. Ça a été déjà une erreur et une confusion que l'État actuel a mis dans la tête des Ivoiriens. Et donc, Laurent Gbagbo ne fait que profiter de ça progressivement. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, mais vous lui avez laissé la chance de créer un parti politique. Qu'est-ce qui vous a permis de lui laisser cette porte ouverte? Et je ne crois pas que le gouvernement sera capable, à part que de sortir dans les mensonges pour essayer d'admirer leur propre nombril. Mais monsieur Quibert, ce que vous avez dit est très honteux. Avec tout le respect que j'ai pour vous, donnez un langage responsable. Donnez un langage qui fasse que on puisse vous respecter comme un homme digne, monsieur Quibert Koulibaly. Soyez un homme digne, dites le droit. Arrêtez de regarder votre nombril. Si vous êtes en mission commandée pour le gouvernement, ça c'est votre problème. Mais la réalité elle est implacable et on n'échappera pas. Et donc c'est totalement normal. Laurent Gbagbo profite de cette situation. On peut dire que c'est de la manipulation ou autre. Mais la vie même là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui joue contre ses intérêts. Chacun défend ses intérêts à la fin de la journée. Laurent Gbagbo même là, tout ce qu'on est en train de dire là, si lui il était président là, Alassane Ouattara, tout ce qu'on est en train de faire, ne serait même pas vivant. Ne serait même pas vivant pour dire qu'on ne faut parler de justice, il faut chercher. Non, non, non. Nuitamment, les escadrons de la mort auraient fini leur cas. Nous, on ne demande pas ça. Mais quand un pouvoir devient faible, quand un pouvoir devient inconscient jusqu'au point d'ignorer même de regarder les perspectives d'avenir, voilà où ça nous conduit. Donc, Laurent Gbagbo a fait exprès. Parce que, chers parents, la réalité, c'est quoi? Quand tu es sous le coup, si éclaireur s'en va voler, quand on l'attrape, on l'a mis en prison, là, selon la loi de la Côte d'Ivoire, éclaireur ne peut pas voter. Si éclaireur a tué des gens, on l'a pris, on l'a mis en prison, là, il ne peut pas voter. C'est ce qu'on appelle la perte des droits civiques. Qu'on nous dise clairement, est-ce qu'actuellement, là, de la même manière que le ministre de la Communication est sorti pour nous rappeler que Laurent Gbagbo était un criminel des droits communs sur la tête de qui pèse une sentence de justice, là, qu'on nous dise, est-ce qu'il a perdu ses droits civiques ou pas? Et selon la nature de ce crime-là, tout le monde sait qu'il a perdu. C'est pourquoi en 2010, il n'a pas pu voter. Pardon, en 2020, il n'a pas pu voter. Et subitement, comme par miracle, cet individu crée un parti politique. On avance avec. Donc l'individu se dit quoi? Mais si je vois déjà un gouvernement permissif en face de moi, qu'est-ce que je fais? Je profite pour multiplier les erreurs dans leur part. Laurent Gbagbo sait très bien que dans sa posture actuelle, la seule chose qui peut le sauver aujourd'hui, c'est une amnistie. Et c'est pourquoi il a dit clairement que lui, à travers Katina, qu'eux, ils chient sur la grâce présidentielle. Mais qu'il soit capable aussi de dire qu'il chie sur l'amnistie, il ne le fera pas. Mais en faisant cette amnistie, en la demandant qu'est-ce qu'il veut prouver, le jour qu'Alassane Ouattara va signer l'amnistie, là, Alassane Ouattara devient de facto comptable, acteur de tous les crimes qui se sont passés. Parce que c'est comme si carrément lui-même il venait de blanchir Laurent Gbagbo. Ça, je crois qu'au moins ils en sont conscients. Mais c'est totalement normal que Laurent Gbagbo puisse déposer sa candidature. C'est d'abord de la provocation, c'est de la manipulation, mais il ne fait que profiter d'une opportunité. C'est un crime d'opportunité.
parce que la porte lui a été ouverte, que le gouvernement, pour une fois, s'assume et nous dise clairement, selon ce qui est écrit dans le texte de loi ivoirien, est-ce que Laurent Gbagbo même peut être d'abord chef de parti politique? Si c'est un oui, là, ils n'ont qu'à dire oui. Si c'est un non, là, ils n'ont qu'à dire non. Sinon, en tout cas pour moi, si on le laisse être chef de parti, moi je ne vois pas pourquoi il ne sera pas candidat. Je ne vois pas pourquoi il ne pourra pas être électeur. Puisque si on décide de partir sur le postulat qu'on veut faire plus plaisir à Laurent Gbagbo et qu'on a peur de s'assumer, parce que si on fait ça, les gens vont se réveiller. Mais que Laurent Gbagbo et ses chiens de guerre se lèvent, nous on est là pour les affronter. Que Laurent Gbagbo et ses chiens de guerre se lèvent, les couteaux qu'ils ont entre les dents, là, ils n'ont qu'à prendre. Nous aussi, on va prendre aussi nos calaches et puis on va les attendre. C'est sur cette posture-là que nous on est. Mais c'est le gouvernement qui devient une prostituée dans cette affaire. Parce qu'une prostituée elle-même, là, elle a honte de ce qu'elle fait. Et le gouvernement actuel là, ne s'assume pas parce qu'ils ont honte de leur posture. Et donc, si les choses restent en l'état, que Laurent Gbagbo est chef de parti, c'est qu'il faut qu'on donne, il faut que Laurent Gbagbo soit inscrit dans la liste électorale. Il faut qu'on l'inscrive dedans. Parce que c'est vous qui jouez les magiciens. De la même manière que vous avez fait votre magie pour qu'il devienne président de parti politique. Parce que vous ne voulez pas vous assumer là. Prenez cette même magie-là pour que son nom apparaisse dans la liste des gens qui vont voter, malgré que ces droits civiques ne sont pas là. Et donc, par projection, vous serez obligé d'accepter qu'il soit candidat contre le droit ivoirien. Bravo à vous. Et là, tout ça, ça va nous conduire à quoi? Ça va nous conduire à des milliers de morts. Et la dame a totalement raison. La dame a totalement raison. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs militants? Vous avez vu, il a créé un parti politique. Alors que moi, Alassane était chef de parti politique, on disait qu'Alassane n'était pas ivoirien. Mais c'est Laurent Gbagbo à Pretoria qui a accepté qu'ils sont ivoiriens. Aujourd'hui, regardez, c'est lui qui a fait tous les partis politiques. Ils vont mélanger les gens comme ça. Aujourd'hui, c'est même Alassane encore qui vient dans la même situation. Et regardez, Bédié aussi a fait les mêmes crimes, mais Bédié est candidat. Le peuple là lui réfléchit pas beaucoup. Le peuple là lui demande pas beaucoup. Il demande le discours facile. Et il faut être capable de dire la vérité. Demain, c'est-à-dire en 2025, il y aura une crise préélectorale. Et ils ont déjà commencé. Allez lire le discours de Daniel Boni-Claverie. Elle ne parle plus de discours de conflits électoraux. Elle parle déjà de conflits préélectoraux. Mais quand ils le disent, pour ceux qui savent analyser, ça veut dire que leur plan là, Laurent Gbagbo vient en tant que déstabilisateur sur le champ politique pour essayer de multiplier et de confondre au maximum tous les plans du pouvoir actuel pour essayer de créer le plus de confusion possible. Soro Guillaume s'occupe de l'aspect militaire et Henri Konan Bédié s'occupe de l'aspect financier. Voilà leur plan. S'ils ne réussissent pas un coup d'État jusqu'en 2022, c'est ce qu'ils ont dit dans leur plantation là-bas, à Daoukro. Voilà leur plan qui est là. Et comme un mouton, ce gouvernement-là rentre dedans tranquille. Et ils avancent. Non, tant qu'il y a de l'herbe à brouter, il faut brouter puis on passe. À un moment, il faut que ce gouvernement-là prenne de la responsabilité. Ce que vous avez dit, parce que ce n'est pas aujourd'hui là, ce gouvernement d'Alassane Ouattara est piégé. Il ne peut plus faire la justice. Chers parents, il faut que je vous dise la vérité. Alassane Ouattara, tu ne peux plus soulever les dossiers pour venir déposer pour dire faisons justice. Pourquoi? Parce qu'on est en 2023. Si tu veux le faire maintenant, on va dire, mais c'est parce que tu sais qu'on va aux élections, tu veux éliminer des potentiels candidats. Donc vous allez faire votre justice là comment? Est-ce que c'est aujourd'hui on vous a dit? Depuis 2020, on vous interpelle? En fait, dans la vie là, il y a un moment pour toute chose. On dit c'est au moment où on te salue là. C'est ça qui est le bon moment aussi pour répondre. Sinon, quand les gens te saluent là, que tu ne réponds pas là, et puis tout le monde s'en va là, quand tu réponds là, tu deviens ridicule. Au moment où vous allez vous réveiller là, il sera trop tard. Mais à qui la faute? Mais c'est trop tard là. C'est encore des Ivoiriens qui vont mourir. C'est encore des personnes qui vont trépasser. C'est encore le pays qui va régresser. Avec toutes les incertitudes qu'il faut. Et moi, sincèrement, contrairement à ce que Mété Tefet et toi, vous avez dit, moi, je reste pessimiste. En disant que la vieille, elle a raison. Parce que c'est que l'iniquité que le gouvernement a commencé là,
qui nous on est? Nous on est qui? Et puis on m'a dit que non, Gbagbo ne sera pas sur la liste. Parce que si on partait sur la logique du droit ivoirien et sur la logique du bon sens humain, Laurent Gbagbo ne pouvait même pas être chef de parti politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo devrait être quelqu'un, même ses prises de parole là, il devrait d'abord demander une autorisation au gouvernement. Parce que je le dis, il y a l'exemple Jean-Pierre Bamba qui est là. Quand tu sors de la CPI, les pays qui acceptent de t'accueillir là, il y a une décharge que tu signes avec le greffe de la CPI. Pour dire quoi que ce soit, quel que soit le verdict, si tu es venu devant la CPI là, c'est que il y a des choses là, c'est vrai. Même si on n'a pas assez de preuves contre toi. Donc à partir de maintenant, il faut savoir te comporter. Mais tous ceux qui sont partis à la CPI, même quand ils reviennent, ils existent, mais c'est comme s'ils ont disparu. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on revoit ceux qui sont revenus de la CPI, c'est eux qui sont devenus des superstars. C'est eux qui disent, quand je vais faire un communiqué là, je vais faire tomber telle personne. Quand je veux que je vais passer, c'est eux qui veulent maintenant être des poches de moralité. Mais où est-ce qu'on veut aller avec ça? Voilà autant de questions. Donc moi je le dis clairement, si le gouvernement a été un magicien de mauvais goût, qu'ils ont permis à Laurent Gbagbo d'être candidat et de créer son parti politique, ne soyons pas surpris de les voir trouver la même magie pour que Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale contre le droit ivoirien et contre le bon sens, et que demain Laurent Gbagbo soit candidat. Parce que c'est ce qu'ils sont, c'est sur cette voie-là ils sont. Et à force de multiplier les erreurs là, à un moment tu peux plus revenir en arrière. Vous ne pouvez pas accepter qu'il soit chef de parti politique et qu'il soit sur la liste électorale et puis dire non, qu'il ne peut pas être candidat. Et donc là, on ne parle même plus de crise post-électorale, on va parler de crise préélectorale. Ça va commencer même avant les élections. C'est ce que moi j'avais envie d'ajouter en tout cas. Bon, merci. Et effectivement, je pense que le message est clair. Et si on retombe encore dans la même situation, ça sera la faute au gouvernement du président Alassane Ouattara qui a fauté et qui n'a pas su jouer son rôle. Et là, ça sera vraiment dommage. Et aux Ivoiriens, en tout cas, chacun doit prendre ses dispositions. Parce que moi, je ne vais pas me laisser attaquer par quelqu'un. Ce qu'on a vécu là, ça doit pouvoir nous donner une leçon. Et ça doit pouvoir permettre à chacun de s'apprêter pour se défendre. Parce que là, on est livré à nous-mêmes. Le peuple est livré à lui-même. Donc, quand vous voyez, vous avez placé espoir à un gouvernement qui, à la fin, vous a déçu de par son comportement, de par sa lâcheté, c'est ce que moi je vais dire. Mais toi, tu te donnes les moyens de te protéger et de te défendre. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, celui qui ne va pas se préparer pour se défendre là, en tout cas, ça n'engage que cette personne-là. On a tous vu ici dans ce pays-là. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de justice. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de compromis, c'est un pays de deal. Entre, comment on appelle, un groupe de personnes. Donc, vous là, les faire valoir là, vous n'êtes pas considérés dans cette société ivoirienne. Mais il n'y a que les bourgeois là, ceux qui disent que eux là, leur sein est différent de 1900 là. C'est eux qui sont considérés et la Côte d'Ivoire appartient à ces personnes-là. Le président Alassane Ouattara et son groupe. La Côte d'Ivoire appartient à ces personnes-là. Donc nous là, nous on est qui alors dans cette affaire? Donc nous aussi on va se constituer pour nous défendre. Donc je crois que le message il est tellement clair que moi je dis aux gens que la justice que les gens attendent là, il n'y aura plus de justice, il n'y a rien derrière ça encore. Il n'y aura rien. Si on devait avoir quelque chose là, on devait quand même le savoir depuis un certain temps. Mais si jusque-là, il n'y a pas eu, comment on appelle, d'actions qui ont été posées pour montrer effectivement la volonté de nos justices à rendre justice. On n'a pas vu ça.
Non, mais à quel moment on va venir le faire? Donc ça veut dire qu'en réalité, il n'y aura pas de justice. Peut-être que la justice de Dieu, et c'est ça. Mais c'est les plus faibles qui sont toujours écrasés en Côte d'Ivoire au détriment de ceux qui sont forts. Mais vraiment, c'est malheureux pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence. Une émergence sans justice est une émergence de façade. Et c'est ce que nous voyons. On a beau construire des ponts tous les jours, nous, on les dit. On a beau construire des ponts, on a beau faire des immeubles, on a beau faire, comme on appelle, du goudron, mais quand ce n'est pas suivi par une action judiciaire, mais ça n'en vaut pas la peine. Parce que ceux qui sont prêts à détruire ces œuvres-là, si on fait la justice là, mais ils n'auront même pas ce courage-là. Mais ils savent qu'en Côte d'Ivoire, quand on va venir Dieu là, après on va venir s'asseoir et puis on va dire on n'a qu'à passer. Et puis c'est bon. Vous-même là, analysez la situation. Aujourd'hui, personne n'en parle. On pense que tout est beau. Et ça va. Mais c'est en 2023 là. On va voir encore ce qui va se passer. 2025 là, ça sera la série sur le gâteau. Donc ceux qui ont parcouru des kilomètres dans cette crise-là de 2011 là, pour aller trouver refuge à quelque part là, ce n'est pas quelqu'un qui a leur dit que la guerre n'est pas bonne. Personne ne peut leur dire ça. Voilà pourquoi quand moi je vois des gens qui sont à 10 000 km de la Côte d'Ivoire, et c'est eux qui veulent être plus sachants que nous qui étions ici, nous qui avons vécu les choses ici. Alors moi ça me fait mal. Toi tu es à 6 000 km, à 10 000 km, et c'est toi qui viens nous dire qu'il y a eu justice. Toi tu étais où? C'est dans quel pays tu étais? Tu étais en Côte d'Ivoire ici pour savoir ce qui s'est passé ici? Celui qui voit, comment on appelle, cette crise-là, celui qui a vu cette crise-là sur les chaînes de télévision, ne peut pas mieux informer ou encore dire qu'elle a mieux vécu cette crise-là que ceux qui étaient ici. Parce que quand tu le dis, tu es une personne de mauvaise foi. Et puis toi-même, tu es un ennemi même de la République. Il faut dire ça à ces personnes-là. On n'en faut même pas, on va aller loin même. Prenons 2020 ici, tout près. Et puis regardez ce qui s'est passé. Comment des gens peuvent s'arroger le droit d'aller couper des troncs d'arbres pour parler des rues pour une simple élection? Vous vous rendez compte? Parce que vous dites que vous n'allez pas partir aux élections, mais vous ne voulez pas aussi laisser des gens qui disent qu'ils veulent la démocratie, ils veulent que la démocratie triomphe. Vous partez couper des troncs d'arbres à cause de vos propres intérêts pour tuer les Ivoiriens. On parle de ça, on nous dit oui, la justice a fait son travail. Ceux qui disent ça, que le malheur, ça passe sur ces personnes-là. Je le dis ça. Je le dis. Toute personne qui va dire qu'il y a eu justice dans ce pays-là, Dieu n'a qu'à frapper la personne. Le malheur n'a qu'à s'abattre sur la personne. Je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'on a vécu ici. Même regardez en 2011, en 2010, quand on nous poursuivait les urnes, Simone Gbagbo poursuivait les gens ici avec ses escadrons à la mort pour arracher les urnes aux gens. Moi, je vous ai déjà parlé ici. Ceux qui connaissent bien à Bobo, il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour Job. Tout le monde connaît le carrefour Job ici. Mais nous, on a été interpellés par Simone Gbagbo et son groupe là-bas. Heureusement pour nous, on n'avait pas Dieu. Mais Dieu seul sait. Si nous avions des urnes là, Dieu seul sait ce qui allait se passer. Que les gens arrêtent un peu. Ils n'ont qu'à arrêter un peu. Et se remémorer et regarder derrière ce qui s'est passé. Parce que si on continue de classer ces criminels-là, on ne s'en sortira pas. Et on ne va jamais s'en sortir. Mais si on pense que ce sont ces criminels-là qui ont l'unité des mesures de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire doit fonctionner en fonction de leur humeur, mais je dis que la Côte d'Ivoire est très mal barrée. Un pays ne peut pas être, comme on appelle, ne peut pas être tenu
par un groupuscule de personnes. Mais et les autres Ivoiriens, ils sont qui alors dans la société? On dit la Côte d'Ivoire est devenue une gemme. Elle dit il faut se lever. Quand tu as la force, tu dois te faire entendre. Mais moi, je ne peux pas être comme le président Alassane Ouattara. Elle dit dire que tu veux la paix, et puis ils sont en train de tuer tous tes partisans. Mais tu es incapable même de te lever pour dire non, je ne veux pas ça. Mais si toi tu as été élu là, c'est des Ivoiriens qui te relient. Mais ceux qui ont empêché ces Ivoiriens-là, pour ne pas que tu sois président là, mais quand toi tu arrives au pouvoir là, et que toi-même tu as vu les trucs, et tu as promis aux Ivoiriens de faire la justice, mais jusque-là, les Ivoiriens vous attendent, monsieur le président. Ils vous attendent. Ils n'ont même pas encore vu, en tout cas, une lueur d'espoir de cette justice-là que vous avez promis aux Ivoiriens. Rien n'a été fait. Et les Ivoiriens s'entourent toujours. Donc, il y a une conclusion qui est là. Il faut que les Ivoiriens s'habituent à ça. Le pouvoir du président Alassane Ouattara ne fera pas de justice pour vous. S'il doit avoir justice là, c'est vous là, ils vont mettre en prison au détriment comme on appelle, de vos bourreaux. Est-ce qu'on n'a pas vu ici? Même les propres militants du RIDP là, pour un peu ou pour un nous là, on prend la personne et puis on la jette en prison. Si Nali Dosso n'a fait que dire quelque chose, le lendemain ils l'ont mis en prison. Oui, ils l'ont mis en prison. Mais les opposants disent pire que ça. Quand Nali Dosso, oui, quand Nali Dosso a parlé là, ils l'ont pas mis, ils l'ont mis derrière les barreaux, non. Voilà pourquoi moi j'ai dit que la fois passée, je n'étais pas d'accord que les gens partent empêcher quoi que ce soit dans le meeting de Blé Goudé là-bas. On a trop perdu de militaires ici. Si le gouvernement a signé son deal avec Blé Goudé là, il n'a qu'à rentrer, mais il ne faut plus voir aller faire tuer un militant là-bas. Ça suffit maintenant, quoi. C'est bon. C'est bon. Ceux qui sont déjà morts là, vous n'avez pas pu faire la justice de ça, le bilan de ça. Donc arrêtez d'envoyer les gens à l'abattoir. Mais moi je le dis en 2025 là, celui qui sera attaqué s'il ne se défend pas là, lui-même là, si vous voulez là, Dieu va le chasser, il ne va pas aller au paradis là-bas. Son corps va aller directement à l'enfer. Quelqu'un va venir t'attaquer et puis tu vas dire, non, le président Alassane Ouattara dit, lui-même qui dit qu'il faut pas, les gens vont parler là. Est-ce qu'il t'a pu rendre justice? Au moins, là, si on avait vu la justice, on pourrait dire oui, s'ils font comme ça, après ils seront condamnés. Mais si tu t'arrêtes là, ils vont te découper. Moi, je le dis, hein, celui qui va s'arrêter, il va le découper, et puis l'unité ne va se passer, la Côte d'Ivoire va continuer de fonctionner comme la Côte d'Ivoire fonctionne aujourd'hui. Donc, éclairé, il y a des choses là qu'on doit dire là. On n'a qu'à dire. Moi, je ne vais jamais cacher mes choses. Celui qui meurt sa vérité là. C'est un homme béni. Mais tu vas voir la vérité et puis tu vas raser le mur, tu vas dire moi je ne suis pas dedans. Ceux qui mentent là, au lieu là, ils sont